Salut tout le monde, nous avons une séance de lexique ou bien de vocabulaire. Comme vous le savez tous, il y a des mots qui disparaissent. هناك كلمات تختفي. Donc, on a besoin de nouveaux mots. نحتاج إلى كلمات جديدة. La leçon d'aujourd'hui est la formation de nouveaux mots. تكوين كلمات جديدة لكي تستمر اللغة. Nous avons ici le verbe formation متكون من le verbe former et on a ajouté le suffixe sion. Sion, c'est un suffixe. Alors la leçon d'aujourd'hui porte sur les préfixes et les suffixes. Les préfixes, ces mots, ces parties de mots qui viennent avant le radical. Le radical, c'est la partie qui ne change pas. C'est la base d'un mot. Et les suffixes, c'est ce qui vient après le radical. Comme exemple, nous avons invisible. In, c'est un préfixe. Vi, ici le verbe voir, c'est le radical. Ible, c'est un suffixe. Alors, parfois, on a un mot avec un préfixe et le radical. Parfois, on a un mot avec le radical et le suffixe. Parfois, on a les deux. On a à la fois le préfixe, ce qui vient avant, et le suffixe qui vient après. Entre les deux, il y a le radical. C'est la partie qui ne change pas. C'est ce qu'on appelle la famille de mots, comme terre, territorial, terrestre. Il y a dans un mot une partie qui reste inchangée. Alors chaque préfixe et chaque suffixe a une signification. كل préfixe ou كل suffixe عنده معنى. Alors, en première phrase, ou bien premier exemple, on revient toujours. Nous avons vient, c'est le verbe venir. On a ajouté le préfixe RE qui veut dire de nouveau, ou bien à nouveau. On revient toujours. Alors on a trouvé un nouveau mot à partir du verbe venir. On revient toujours. Deuxième exemple, toute personne imprudente risque sa vie. Nous avons prudent, c'est le radical. IN, c'est le préfixe. Avant B et avant P, le N change en M. Imprudente. Alors, toute personne imprudente risque sa vie. Alors, nous avons ici EM, c'est un préfixe. Troisième exemple, il est maladroit. Alors, adroit, ça vient de l'adresse. Alors, maladresse, adresse. Alors, il est maladroit. Alors, le préfixe mal a permis d'avoir un nouveau mot, maladroit. Ou bien, il est malhabile. Troisième, ou bien quatrième exemple. Ce paysage est extraordinaire. Ce paysage est extraordinaire. Nous avons ici le préfixe extra, ou bien ultra, ou bien hyper. Ce sont des préfixes qui ont une valeur de degré. Ils expriment la valeur d'intensité. Hyper sympa, ultra moderne. Ne sois pas indécis. Nous avons ici le préfixe IN, indécis. La décision, le qarar, ne sois pas indécis. IN, c'est un préfixe qui nous a permis d'avoir un nouveau mot. Ici, il s'agit d'un adjectif. Ce joueur est irrégulier, c'est-à-dire il n'est pas sérieux, il s'absente de temps en temps. Ce joueur, il est irrégulier. Irrégulier, c'est un attribut. IR, c'est un
préfixe. On a ajouté le préfixe ir pour qui exprime la négation, le contraire. Hein, réel, irréel, la négation. Septième exemple, certains vers sont des octosyllabes. Alors nous avons ici octo, c'est un préfixe qui veut dire 8 syllabes. Certains vers sont des octosyllabes. Alors, octo, là, c'est un préfixe qu'on a ajouté au mot radical syllabe. Dans la poésie, il y a des mots qui sont octosyllabes, d'autres qui sont décasyllabes, 10, etc. 8, il a acheté un téléphone dernier cri. Télé, qui veut dire, c'est un préfixe qu'on a ajouté au radical phone, qui veut dire son, télé qui veut dire distance, مسافة, ou le bu'd. Et téléphone, ça veut dire voix à distance. Hein? صوت من بعيد, comme télévision, hein? رؤية من بعيد. Alors, télé nous a aidé à trouver un nouveau mot. Hein? Téléphone, c'est télé, le préfixe télé a aidé à trouver un nouveau mot. Dernier cri, ça veut dire à la mode. Je vais au supermarché. Super, comme extra, c'est à la valeur d'intensité. Et super, c'est un préfixe parce qu'il est placé avant le radical qui est marché. Passons maintenant au suffixe. Alors, les préfixes, on a un seul F. Il faut les mettre au début, comme la préhistoire, avant. Et suffixe avec 2 F après le radical. Alors, les suffixes qui sont ici, il y en a d'autres. Bien sûr, il y a autant de suffixes et de préfixes qu'on a de mots, ou bien de termes, ou bien de lexique, ou bien de vocabulaire. Première phrase, ou bien premier exemple, c'est le commencement qui est difficile. Alors, le verbe commencer, on a obtenu le nom en ajoutant le suffixe mon. Hein? Votre écriture est lisible. Lisible. C'est-à-dire, on a ajouté ible, qui veut dire la possibilité, imkaniya. On a ajouté le verbe lire. Le verbe lire, on a ajouté ible, qui exprime la possibilité, hein, pour obtenir ce mot lisible qui est un adjectif. Ce chemin est praticable pour les voitures. Alors, able, c'est un suffixe qu'on a ajouté au verbe pratiquer. On peut dire un terrain praticable, ou bien un chemin, ou bien une route praticable. Able ici, qui veut dire la possibilité aussi, comme ible. Il a obtenu un poste d'entraîneur. Alors, le suffixe qu'on a ici, heure, qui veut dire métier, comme laboureur, hein, coiffeur. Alors, heure exprime, le suffixe heure exprime le métier, le travail. Un tel exploit est rarissime, c'est-à-dire très rare, nadir. Alors ici, qui veut dire la rareté, un nadar. Ce joueur, alors nous avons ici un suffixe ici, ce joueur est un grand artiste. Le suffixe iste, hein, comme alpiniste, ou bien comme naturaliste, réaliste, iste, c'est un suffixe qui exprime aussi le métier. Artiste, comme on a dit, il y a d'autres mots comme iste, comme fleuriste. Ce garçon est très chanceux. Ce garçon est très chanceux. Alors nous avons ici un adjectif, d'accord? Alors ça vient de la chance, E, U, X, le suffixe E qui veut dire aussi la caractéristique, elle mise.
ce garçon est, la caractéristique du garçon est la chance. Il est chanceux. Donc, E qui exprime hein, la caractéristique. Le chirurgien a réussi une opération avec précision. Nous avons ici deux suffixes, ien et sion. Ien, il veut dire le métier chirurgien, ien, a réussi une opération. Opération, ici, nous avons I-O-N, hein, ça vient de hein, opération, opérer, hein, opérer, plus le suffixe sion, on a obtenu opération. Alors, le chirurgien a réussi une opération avec précision, avec réussite. Des lecteurs attendent l'apparition du livre avec impatience. Les lecteurs attendent l'apparition avec impatience. Nous avons ici sion, hein, c'est un suffixe qu'on a ajouté au verbe apparaître. Apparaître. Ici, on a ajouté ici, c'est le sens de la phrase oblige. Ici, nous avons un suffixe, un préfixe, pardon, impatience. Alors, lorsque nous avons un, ou ici, ou bien, alors, IN, souvent, le préfixe change de consonne devant P, hein, devant P, devant B. Nous avons ici un IN plus patience. Et donc, on a changé le M, hein, le N en N. D'accord? Comme ici, invisible, c'était IM. Et puisque nous avons ici une consonne, on a changé le M en N. Voilà. La langue subit des transformations, des changements. Parfois, des mots disparaissent, ce qu'on appelle les anachronismes. Et pour que la langue végète, continue, il a besoin de nouveaux mots. Cela n'est possible que par la création de nouveaux termes. Et les préfixes et les suffixes sont là pour ça, pour ajouter de nouveaux mots à la langue. Cette leçon mérite une deuxième séance parce que il y a autant de préfixes et de suffixes que de mots. Merci et bonne chance.